Dans plusieurs villes de ce pays, ce qui se passe la nuit, ce sont des ratonnades. C'est le GUD, les amis de Jordan Bardella, des gudards, des gens d'extrême droite, qui les pourchassent, qui les tabassent. Dans certaines villes de France, c'est ça le quotidien. Non mais Marine Tondelier, je suis obligé de te répondre. Tu es hors sol, tu vis complètement hors de la réalité des gens, et à ce point-là, c'est carrément pathologique. C'est du grand n'importe quoi. Alors Marine Tondelier, je ne sais pas ce que la gauche a avec Marine Tondelier en ce moment. Ils ont tous une semi-molle sur Marine Tondelier. Ils sont persuadés que ça va être un espèce de cador de la gauche et qu'elle va faire, elle va croiser le fer avec Bardella et qu'elle va le foutre KO. Enfin bon bref, sans déconner, ils ont tous, faut voir sur les réseaux sociaux et sur les médias, ils ont tous une semi-molle. Oh, Marine Tondelier, oh Marine Tondelier. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Et Marine Tondelier, elle nous dit quoi? Elle nous dit premier degré sur les plateaux de télévision, les plateaux télévisés, que les mineurs non accompagnés, les migrants, hein, se font chasser en meute par des extrémistes d'extrême droite, fascistes, proches de Bardella évidemment, du RN, hein, des méchants, NAZI. Et qu'ils ont déjà fui leur pays et que c'était très dur et que il y en a beaucoup, c'est des LGBTQIA+, et que d'autres, c'est machin, etc., etc. Ils sont arrivés en France et ça a été extrêmement dur pour eux et ils sont mineurs et ils sont isolés et ils se font chasser en meute par les méchants ramistes d'extrême droite proches de Bardella, du RN, des NAZIS. Elle te dit ça premier degré. Et on va voir quoi après? On va voir le Jarl qui lui par contre a les pieds dans le réel et c'est exactement ce qui se passe parce qu'il est dans le réel, qui la crucifie parce qu'elle raconte vraiment mais trop de conneries. Il faut que quelqu'un mette un holà et la remette un petit peu à sa place et c'est exactement ce qu'il va faire, donc on va regarder ça. Si vous le voulez bien, pas d'intro, c'est parti. Je veux qu'on comprenne que des enfants qui arrivent traumatisés parce qu'ils ont vécu dans leur pays la raison pour laquelle ils sont partis, parce qu'ils ont vécu sur tout le trajet des agressions multiples, des pressions, des cauchemars permanents, des troubles psychologiques, psychiatriques. Ils arrivent et on leur fait des tests osseux parce qu'on part du principe qu'ils mentent sur leur âge, tests osseux d'ailleurs qui sont aussi remis en question par les règles internationales, et on les laisse à la rue, à la merci, je dois vous le dire, de l'extrême droite. Parce que dans plusieurs villes de ce pays, ce qui se passe la nuit, ce sont des ratonnades. C'est le GUD, les amis de Jordan Bardella, des gudards, des gens d'extrême droite, des gens avec des croix gammées qui ont tatouées sur le corps et les mêmes qui se font agresser par leur appareil photo en train de faire des saluts nazis. Attends. Quoi? Les mineurs non accompagnés qui se font ratonner par des milices d'extrême droite avec des croix gammées sur le front, sur le corps et des amis de Bardella. Est-ce que tu te rends compte du délire qu'elle est en train de balancer C'est incroyable. Hein. J-4 les gars avant les élections. Hein. C'était hier, je crois qu'elle a dit ça. Des gudards, des gens d'extrême droite, des gens avec des croix gammées qui ont tatouées sur le corps et les mêmes qui se font agresser par leur appareil photo en train de faire des saluts nazis, qui les pourchassent, qui les tabassent. Dans certaines Ils se font agresser par leur appareil photo? Tatoués sur le corps et les mêmes qui se font agresser par leur appareil photo en train de faire des saluts nazis. Ils se font agresser par leur appareil photo. Bon, allez, ok. Qui les pourchassent, qui les tabassent. Dans certaines villes de France, c'est ça le quotidien. Et c'est le quotidien alors que Jordan Bardella donne quand même le signal à tout le monde d'être son meilleur profil. Vous êtes en train de dire que l'extrême droite, aujourd'hui... met en danger des jeunes mineurs isolés dans la nuit. Non, mais qu'il tabasse des jeunes la nuit. Vous m'avez fait un quart d'heure sur un clip de rap dont j'ai appris l'existence sur plateau. Je crois que Jordan Bardella, il n'a pas découvert... Non, c'est pas vrai. Ça, pour le coup, franchement, moi, je veux bien qu'on se dise... Je n'ai pas entendu cette chanson. Ce clip de rap, je n'ai pas entendu cette chanson. Vous pouvez pas me dire que vous avez appris son existence ce soir. Je n'ai pas entendu cette chanson. Je pense que vous imaginez... Alors, elle n'a pas entendu parler de ce clip de rap dont tout le monde parle, et toute la classe politique et tout le monde en parle. Hein. Pour rappel, c'est un collectif d'une vingtaine de rappeurs qui ont fait un clip anti-RN avec des paroles du style Fuck Bardella, Marine, la PUTE, Marion Maréchal, je BAISE, ta mère. Enfin bon, c'est du grand n'importe quoi. Si Bardella passe, on sort les gros calibres. Enfin bref, c'est vraiment du foutage de tronche, mais intersidéral. Donc ça, elle en a pas entendu parler. Par contre, elle sait qu'il y a des ratonnades d'extrême droite, voilà, ils sortent dans la rue la nuit, hein, ils sont dans les villes, les campagnes, ils sont là la nuit pour ratonner de pauvres migrants, voilà, qui n'ont absolument rien fait et qui, voilà, parce que j'imagine que les Français sont d'odieux racistes. Enfin bref. Imaginez le quotidien qu'on a en ce moment. Oui, moi, j'ai éteint mon téléphone toute la journée pour préparer cette émission. Vous êtes Jordan Bardella, toute la journée, vous n'avez il pas les connaît, c'est ses copains, et je pense que comme moi, il lit l'actualité, ce sont des faits qui durent depuis des mois. Mais il donne consigne à tout le monde de se tenir à carreau, ils ne sont pas encore au pouvoir. Alors imaginez quand ils le seront vraiment et quand ça lâchera les brides.
tu te rends compte qu'il y a des gens qui sont pas super au fait de, voilà, de ce qui se passe réellement et qui entendent ça et qui se disent réellement que si le RN passe, ça va être même pas la guerre civile, ça va être un genre de déchaînement d'enfer sur Terre, que les pires heures vont revenir, le bruit des bottes et tout. Je dis souvent, on déconne et tout, le bruit des bottes, la bête immonde au ventre fécond, etc. Mais là, ils sont en train de te dire que les LGBT, les migrants, oui, les gays, enfin, que tous les gens, en fait, pas blonds aux yeux bleus, vont se faire pourchasser par des milices fascistes. Mais est-ce que... Enfin, c'est du délire, quoi. Bon, on verra les commentaires un petit peu en dessous parce que ça se fait évidemment défoncer. Mais je vous propose d'écouter ce que le Jarl a à dire parce que lui, il sait de quoi il parle. Et vous allez voir que c'est savoureux. Marine Tondelier se fait remettre à sa place en beauté par ce goat qu'est le Jarl. Écoutez-moi ça. Non mais Marine Tondelier, je suis obligé de te répondre. Tu es hors sol, tu vis complètement hors de la réalité des gens. Et à ce point-là, c'est carrément pathologique. Si t'as pas entendu ce qu'elle a raconté, je te mets l'extrait. Que des enfants qui arrivent traumatisés parce qu'ils ont vécu dans leur pays la raison pour laquelle ils sont partis, parce qu'ils ont vécu sur tout le trajet des agressions multiples, des pressions, des cauchemars permanents, des troubles psychologiques, psychiatriques. Ils arrivent et on leur fait des tests osseux parce qu'on part du principe qu'ils mentent sur leur âge. On les laisse à la rue, Bah oui. à la merci, je dois vous le dire, de l'extrême droite. Parce que dans plusieurs villes de ce pays, ce qui se passe la nuit, ce sont des ratonnades. C'est le GUD, les amis Jordan Bardella, des gudards, des gens d'extrême droite, des gens avec des croix gammées qui ont tatouées sur le corps et les mêmes qui se font agresser par leur appareil photo en train de faire des saluts nazis, qui les pourchassent, qui les tabassent dans certaines villes de France. C'est ça le quotidien. C'est inadmissible de dire un truc pareil. Il y a quelques jours, j'ai sorti les chiffres de l'établissement de nuit. Et je vais te les rappeler. Pire dingue, c'est que je te parle souvent des extérieurs de l'établissement. Et cette année, l'équipe de sécurité est sortie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un mec qui parle souvent. En fait, c'est un tenancier d'établissement de nuit, de boîte de nuit. Je ne sais plus exactement où, à Marseille ou à Toulouse, je ne sais plus. Je regarderai au montage. Ça apparaît là maintenant. Et lui, il est en plein dedans, quoi, tu vois. Donc voilà, comme ça vous savez un peu. C'est un mec qui tient un établissement de nuit et il sait un petit peu ce qui se passe. 187 fois pour arrêter des conflits. À titre de comparaison, les dernières, on était sortis seulement 62 fois. Alors quand je dis que la gestion des MNA et des dealers est compliquée sur les abords de l'établissement, les chiffres le prouvent. 50% de nos interventions sont sur les extérieurs de l'établissement. C'est un truc de dingue. 50%. Et sur les 187 personnes sur lesquelles on est intervenu sur les extérieurs, 138 ne sont pas des clients à nous. Tu entends 138, ça ne nous concerne même pas à la base. Alors je vais apporter des précisions sur les 138 interventions qu'on a eues avec des individus qui ne sont pas de notre établissement. Mais tu crois qu'ils sont qui, Marine Tondelier? Aïe. Eh bien les MNA, comme tu dis. Dans mon monde à moi, jamais je les ai vus se faire agresser par des clients. Absolument jamais. En revanche, je passe mes nuits à intervenir avec mon équipe de sécurité afin de protéger tout d'abord nos clients, mais aussi les gens qui passent aux abords de l'établissement la nuit. Et attention, faut pas se tromper dans le discours. Tout le monde y passe dans leurs agressions. Il n'y a pas que les blancs qui sont concernés. Il y a les rebeux, il y a les renois. Tout le monde y a le droit. Alors parfois, tu arrives à t'en sortir, mais très souvent, c'est la vraie galère. Et quand t'as pas des gens qui viennent t'aider pour te sauver, tu finis la plupart du temps défoncé au sol, juste pour ton portable ou ton portefeuille. Et écoute-moi bien, Marine Tondelier, jamais, tu entends bien, jamais, les individus sur lesquels on est intervenu pour ce type d'agression ne s'appelaient Frédéric, François ou Jérôme. Jamais. Et je vais même aller plus loin dans mon discours. Et depuis quelques mois, il n'y a pas que mon équipe et moi qui intervenons pour sauver des gens. Il y a tous les types qui nous suivent, tous les types qui me font confiance, tous les types qui ont compris mon discours. Les rebeux et les renois de la boîte, entre autres, qui savent exactement qui je suis. Et bien aujourd'hui, ils viennent nous aider, ils viennent nous porter main forte. Parce qu'en réalité, on est ensemble. Car aujourd'hui, c'est le voisin, c'est le copain, c'est le frère. Demain, ça peut être n'importe qui. Alors je remercie tous ceux qui viennent nous aider quand on part sur les extérieurs pour aller protéger les gens. Et Marine Tondelier, ça t'emmerde peut-être de le dire. Mais les premières victimes de ces individus-là, elles ont entre 18 et 25 ans. Et elles ont bien souvent pas les moyens de se défendre. Il va bien falloir qu'on y trouve des solutions. Parce que chaque jour qui passe, tout se complique de plus en plus. Et si malgré mon discours d'un mec de terrain, tu doutes encore, c'est avec plaisir que je t'invite un week-end entier. Et tu verras vraiment dans le réel qui agresse qui. Parce que moi je te le dis, j'ai jamais vu des mecs d'ultra-droite venir devant mon établissement se taper du MNA. J'en ai jamais vu. Par contre, voir des jeunes se faire péter la gueule, poignarder ou planter avec un tournevis, ça c'est mon quotidien. Le Jarl te salue. Ouf! Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est extrêmement violent, mais c'est extrêmement vrai. Le réel, le réel, le réel, le réel, les amis, c'est dingue.
Les gauchistes passent leur temps à dire des conneries, nous dit Nathan Gomez. Tu fais des interventions au nom de qui, si ce ne sont pas des clients à vous? Ah, il se fait un peu défoncer. Je ne mets pas en doute tes paroles, mais ça n'en fait pas pour autant une vérité, et ça ne disqualifie pas ce que dit Tondelier. Le problème n'est pas qui fait la délinquance, mais qu'elle existe. Oui, mais pour que la délinquance existe, il faut qu'il y ait des gens qui la fassent, espèce de tête de nœud. De quoi tu parles? Je crois qu'il suffit d'écouter attentivement et vous aurez la réponse. La non-assistance à personne en danger, ça vous parle? Effectivement, ouais. Le problème n'est pas qui fait la délinquance, mais qui existe, hein, dit-il. Quelle phrase à la con de Bisounours? Ouais, effectivement, je suis d'accord avec toi. Vous n'éradiquerez jamais la violence, alors autant se passer d'importer ceux qui la font encore plus exister. Le problème n'est pas qui fait la délinquance, mais qu'elle existe. Laisse-moi deviner, c'est la faute du capitalisme. Ouais, probablement la faute du capitalisme et sûrement la faute de Bardella. Bon, on va revenir sous la vidéo où Marine Tondelier dit ses carabistouilles. Là. Écoutez à quel point elle se fait défoncer. On a même découvert un élevage de chiens entraînés à VIOLER les migrants avant de les manger. C'est la race berger allemand. Et les entraîneurs de ces chiens ont tous des crânes rasés avec des croix grammées, tatouées sur le front et des dents en acier. Probablement, ils mangent aussi des chatons. Ils ont tous des oreillettes et un système radio qui les relie H24 à Bardella, c'est très probablement vrai, qui note sur un tableau dans un bunker le nombre de migrants VIOL, E accent aigu S et manger. C'est du grand n'importe quoi. Si c'est vrai, c'est très grave. Hein. 100% vraie source, Marine Tondelier. Qu'est-ce qui se passe, quoi? C'est quoi ce délire, quoi? Dites-moi, Madame Marine Tondelier, les 120 attaques quotidiennes au couteau, c'est aussi de la faute du GUD? Ah, c'est une bonne question, ça. 120 attaques au couteau par jour, à un moment donné, il faut falloir assumer. Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Non, mais vraiment. Bien sûr. Vraiment. Non, mais Ça prend en compte les gens qui se coupent avec leur couteau quand ils cuisinent. Leur couteau quand ils cuisinent. Vous devriez consulter un psychologue. N'importe quoi, nous dit le noble Odyssée. Alors c'est quoi? On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Georges Clémenceau, bon, je sais pas s'il l'a vraiment dit, mais la phrase est sympa. On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. On va bientôt apprendre l'existence de camps de concentration clandestins dans les campagnes, votant majoritairement Rassemblement National, oui, probablement, et dire qu'il y a un risque qu'elle accède à une très haute fonction, ça semble commencer à pousser en ce sens à gauche. Ouais, je vous dis, ils ont tous une semi-molle sur Marine Tondelier en ce moment, c'est devenu un peu l'égérie de la gauche, voilà. Les politiciens devraient tous être interrogés sous détecteur de mensonges. Marine Tondelier aurait fait sauter la machine par surchauffe. La guignole, le naufrage de Tondelier. J'ai essayé hier soir de la regarder. Déjà, je venais de me coltiner Attal avec toutes ses incohérences et promesses débiles. Mais elle, impossible d'aller au bout de l'interview tellement elle sortait des CO2NERIES déjà sur nos passaran. C'est pas moi, c'est les autres. Complètement nul. Mythomane se dit d'une personne qui raconte en les présentant comme réels des faits imaginaires auxquels elle finit par croire. C'est du grand n'importe quoi, les amis. Bon, le Jarl a quand même très sérieusement poussé l'humiliation à un niveau assez haut, on va pas se mentir. Je vais quand même vous remettre juste la fin. Et écoute-moi bien, Marine Tondelier, jamais, tu entends bien, jamais, les individus sur lesquels on est intervenu pour ce type d'agression ne s'appelaient Frédéric, François ou Jérôme. Jamais. Et ouais, les amis, aucun ne s'appelait Frédéric, François ou Jérôme, ni même Frédéric François tout court. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pro Marine Tondelier ou anti Marine Tondelier? Est-ce que vous pensez que il y a des ratonnades dans toutes les villes de France sur les MNA, donc les mineurs non accompagnés, migrants isolés, hein, les plus faibles de la société, hein, qui n'ont rien demandé à personne et qui se font courser par des milices fascistes? Est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous pensez que, comme disait la petite citation tout à l'heure, on ne ment jamais autant qu'avant une élection, pendant la guerre ou après la chasse? Je vous laisse libre de me le dire en commentaire. En tout cas, moi, ça m'a fait rire. Je trouvais ça rigolo. J'aime bien quand les gauchistes se prennent des petites claques de réalité dans la gueule. Je trouve ça très, très, très satisfaisant. Bon, c'était le Crap Fantôme.
un peu de crabe et beaucoup de fantômes. Prenez soin de vous, les petits loulous, et à bientôt. Tchou. J'ai dit